Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice. Je vous emmène sur un petit vlog à nouveau et cette fois pour vous expliquer comment je reprends la course à pied. Donc mon objectif va être de faire un 5 km en moins de 25 minutes après l'accouchement, donc il va falloir que je reprenne doucement. J'ai 4 mois pour m'entraîner parce que je vise de le faire le 1er novembre et on est le combien aujourd'hui? Le 18 juillet je crois, si je me trompe pas. Et là c'est la toute première fois que je reprends la course à pied depuis un an, puisque je suis tombée enceinte il y a un an et que j'ai accouché du coup il y a un peu plus de 3 mois. Donc pour recommencer, je vais y aller vraiment doucement et voir comment je me sens, voir si j'ai pas de douleur, être sûr que mon périnée n'a pas trop ne subit pas trop d'impact et trop de pression. Donc vraiment, je vais reprendre tranquillement et pour la reprise, je vais faire 3 minutes de course et 2 minutes, c'est ça qu'on a dit, 3 minutes de course, 2 minutes de marche, donc en intervalle, et ça 5 fois pour voir ce que ça donne dans un premier temps. Donc là j'y vais tout de suite et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer comment ça s'est passé. Je vais mettre ma montre pour tout suivre, voilà. Et voilà, j'ai remis les chaussures de course, après un an ça fait bizarre, mais voilà, j'ai hâte de tester mon corps, voir ce que ça va donner. Say the mountain is the top. I say that just scratch the surface. Yeah, we started at the bottom with no option but to go up. You know what hurt is when you growing up with no love. When you knew how to die before you learn to hug. When you fall in the street or you pull a gun and let off at the. Voilà les 2 minutes de marche. Je marche quand même un bon pas. C'est la récupération active pour le fractionner. Et la course, je la fais doucement. Hein. C'est vraiment progressivement pour reprendre et voir où j'en suis. Et voilà, donne 25 minutes. Mais je viens de faire mes 2 minutes de marche, donc là je suis en retour au calme, le temps de rentrer jusqu'à chez moi, je suis vraiment juste à côté donc ça va. Et je suis contente parce que je me sens vraiment bien. Ça fait du bien de reprendre, même si j'ai jamais été une coureuse, hein. Mais là je sens que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Donc ça a été 3 minutes de course, c'est parfait pour reprendre. Progressivement, encore une fois là je cherche pas à courir 3 minutes à fond, hein, vraiment tout doucement pour voir où j'en suis, quelle est ma pace, donc combien je fais par minute et par tour, pour voir en fait où j'en suis à l'heure actuelle et pour pouvoir progresser et augmenter petit à petit. C'est le but de la reprise. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 minutes de marche, 3 minutes de course pardon, 2 minutes de marche, parce que courir tout d'un coup 25 minutes c'est pas possible. Donc je suis assez contente parce que je me sens bien. Juste les derniers 3 minutes étaient un peu plus durs. Je sentais que je commençais à fatiguer, mais bon c'est normal, hein, j'ai accouché il y a 3 mois et demi, il y a moins de 4 mois quoi. Et voilà, donc les filles, il faut savoir que si vous avez accouché par voie basse ou par césarienne, la reprise ne sera pas tout à fait pareille. Je vous mettrai tout autour de la grossesse, hein, pour vous expliquer, pour que vous sachiez comment faire. Et toujours vérifier avec votre gynécologue au niveau de votre périnée pour être sûr que ça va et que vous n'avez pas de problème particulier et que vous pouvez reprendre. Moi ce que j'ai fait, donc j'ai suivi mon programme pour rééduquer le périnée et rééduquer mes abdominaux pour être sûr que ma séparation abdominale soit guérie avant de reprendre la course à pied ou le sport plus intense. C'est très important parce que n'importe quel type de sport peut réouvrir votre séparation et ça c'est très mauvais. Donc surtout bien faire attention à ça. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mettrai mon programme ci-dessous. Désolée, je suis essoufflée, je viens de courir. C'est pas évident de parler juste après. Là j'arrive à ma résidence, donc j'arrive à la maison, en tout cas ça fait trop du bien. Donc il y a quelque chose à vérifier absolument lorsque vous reprenez la course à pied. D'une part, ça va être les fuites urinaires. Si vous avez des fuites urinaires quelconques, même légères, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de votre périnée, qu'il n'est peut-être pas totalement guéri, pas totalement réparé. Donc n'hésitez pas à retourner voir votre kiné et en parler. Aussi, si vous ressentez certaines lourdeurs au niveau du bassin, dans le pubis, ça c'est pas bon non plus. Il ne devrait pas y avoir de lourdeur ou encore pire, une pression sur l'abdomen. Là aussi ça peut aggraver votre séparation abdominale si vous en avez une, même si elle est très légère. Donc vraiment écoutez votre corps à fond lorsque vous reprenez, écoutez toutes les sensations, n'hésitez pas à les noter pour en parler ensuite à un professionnel pour être sûr que ce que vous faites c'est en toute sécurité. Voilà, moi pour tout ce qui est des symptômes je n'ai absolument rien senti. J'ai fait bien attention de bien respirer, de gérer ma respiration au maximum pour être sûr que mon abdomen profond soit aussi contracté et engagé pour ne pas qu'il y ait de pression dessus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais jamais récupérer mon souffle. Je vous retrouve plus tard.
Et voilà, nice work, 25 minutes, 3 km 30, mince, la montre qui s'éteint, génial. Voilà, un petit peu le bilan. Et là, ce sont mes petits tours et les minutes, donc je vais aller analyser tout ça à la maison avec mon mari. Nolan, est-ce que je t'ai manqué quand je suis partie courir? Regarde maman. Nolan, est-ce que maman elle t'a manqué quand elle est partie courir? Et bonhomme, est-ce que maman elle t'a manqué? Il en a rien à cirer. Donc nous voilà mardi aujourd'hui, c'est le deuxième jour où je reprends la course à pied. Donc le premier jour c'était samedi dernier et c'est le premier jour de cette semaine. Cette semaine je vais faire 3 entraînements de course pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais réaugmenter progressivement. Et encore une fois, je commence tout doucement. Donc cette séance aujourd'hui va être la même que celle de samedi. Je vais faire 25 minutes, 3 minutes de course, 2 minutes de marche en alterné jusqu'à ce que ça fasse 25 minutes. Et les 3 minutes de marche sont vraiment toutes douces, vraiment à mon rythme pour voir justement combien je fais en fait de kilomètres par minute. Voilà, le but de ces séances-là, c'est de tester mon corps, de voir où j'en suis et toujours écouter les sensations pour être sûr que je fais ça de la manière la plus sécurisée possible. Je vous prépare également une vidéo complète sur comment reprendre la course à pied pour que vous puissiez comprendre exactement comment faire si vous souhaitez reprendre. Du coup, je vais faire ma petite course et je mets tout sur ma montre, je suis tout. Je vous ferai un petit bilan aussi en fin de semaine pour vous donner le résultat et voir ce que ça a donné. Donc là on est vendredi, je vous retrouve pour mon deuxième run, donc pour ma deuxième course de la semaine. Et aujourd'hui je vais tester sur combien de temps je peux tenir, donc on verra, je ne me fixe pas de temps, à une allure normale, hein, sans aller trop vite non plus, mais avec une bonne foulée. Dès que ma foulée commence à devenir moyenne, là je m'arrête pour ne pas me faire mal, ou voilà, pour pas que ce soit mauvais, mais pour me donner un point de référence sur combien de temps je suis capable de courir en étant bien. Donc là, voilà, là je m'échauffe en marchant un petit peu, je vais courir et puis je vous retrouve après. Donc voilà, je m'arrête là à 14 minutes 18, je vous montre ma montre juste là. Je suis assez contente, un peu déçue parce que j'aurais pu tenir jusqu'à 15 minutes quand même, j'étais pas loin. Mais j'ai pas du tout regardé ma montre tout le long, parce que le but c'est vraiment de faire au feeling. Et là je m'arrête tout simplement parce que je sens un point de côté qui arrive, donc signe que je respire pas aussi bien que je le souhaiterais. Et je m'arrête aussi parce que je vois que je commence à m'affaisser un petit peu, que ma foulée est plus impactée, en fait je suis plus lourde, mes jambes commencent à peser. Je m'arrête là parce que c'est à l'ombre, vous me verrez mieux. Et donc pour moi voilà, c'est un signe de m'arrêter. J'ai une légère lourdeur aussi au niveau du bassin, au niveau de la vessie, donc voilà, pour moi c'est mieux d'arrêter là, je veux pas forcer. Encore une fois c'est une reprise et 14 minutes c'est déjà très bien, ça me permettra d'avoir une base, parce que le but de cette course c'est d'avoir un point de référence de départ pour voir quelle sera ma progression au fil de ces 14 prochaines semaines. Et ce week-end, donc là on est vendredi, ce week-end je vais refaire 3 minutes, 2 minutes comme les autres, voir aussi si je me sens mieux pendant ces trucs là, et je vais faire la semaine prochaine augmenter un petit peu, 3 minutes 30, puis refaire une course comme ça pour voir si je m'améliore, si je fais plus que 14 minutes. Et la semaine d'après je vais faire peut-être 4 minutes pour le fractionner. Et une fois que j'aurai fait donc ces 3 semaines de reprise, parce que je prends vraiment 3 semaines pour reprendre tranquillement, là je vais attaquer ma préparation sur 12 semaines pour pouvoir courir mon 5 km qui est le 1er novembre si c'est pas annulé, avec le virus on sait jamais. Donc 5 km qui sera donc ma première course après l'accouchement, mais qui sera ma deuxième course de toute ma vie, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis absolument pas une coureuse, mais c'est un bon challenge pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Et donc l'objectif de ces 5 km sera de faire en moins de 25 minutes, parce que la première fois j'avais fait 26 minutes 14 ou 26 minutes quelque chose, mais sans vraiment faire d'entraînement particulier, mais j'étais plus en condition physique que juste après l'accouchement. Mais pour vous montrer voilà ce qui est capable de faire, vous montrer un petit peu ma préparation en 12 semaines jusqu'à la course pour faire moins de 25 minutes. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous voudriez voir, si vous voulez voir plusieurs vidéos sur comment je reprends après l'accouchement la course à pied, sur comment je prépare ma course, etc.
Une chose très importante à prendre en compte après l'accouchement, si vous voulez reprendre la course à pied, là, il n'y a pas vraiment un temps précis, ce n'est pas 3 mois, 4 mois, 1 an après l'accouchement, il n'y a pas une date précise pour reprendre. Par contre, c'est très important d'avoir fait vérifier avant chez votre médecin, être sûr que vous pouvez reprendre le sport, que vous êtes autorisé à ça, et surtout que votre périnée est en bonne santé. Donc faites un bilan chez un professionnel du périnée pour savoir si votre périnée est bon. Mais une fois que vous avez ça, que vous êtes autorisé pour tout, ça ne veut pas dire que vous devez reprendre directement la course à pied comme ça. Parce que les impacts, on ne reprend pas juste une fois qu'on est autorisé, il y a plein d'autres choses à prendre en compte et c'est ce que je voudrais vous montrer à travers mes vidéos. C'est que avant là, de reprendre la course à pied directement, une fois que mon périnée et tout est bon, j'ai fait quand même toute une rééducation abdominale pour être sûr que je n'ai pas que ma séparation soit complètement guérie, que j'arrive à bien engager mes transverses, à bien engager mon corps pour pas en fait aggraver la situation, parce que même si vous avez une séparation et qu'elle est guérie, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se réaggraver après si vous ne faites pas attention. Donc on ne repart pas dans des abdos à tout va, on ne repart pas dans la course à pied à tout va non plus, on fait ça progressivement. Donc avant en fait de reprendre la course vraiment comme je fais cette semaine, je me suis entraînée avant à la maison pour reprendre petit à petit les sports à impact. Voilà, et ça c'est très important de le noter. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça, tout le processus, et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais marcher un petit peu pour reprendre mon souffle, parce qu'en plus de parler, voilà, mais je sens qu'au niveau cardio, en fait je suis bien, c'est plus au niveau de mon corps, forcément, hein, il a pris cher avec l'accouchement, qui est un peu fatigué, surtout que j'ai pas beaucoup dormi avec mon bébé ces derniers temps, donc j'ai besoin de récupérer, mais je suis assez contente, je suis fière de moi, parce que d'une part, j'y suis allée, je me suis poussée, malgré que je sois réveillée depuis 4 h du matin, et je suis assez contente de mon résultat. Donc voilà, je vais marcher un petit peu pour reprendre mon souffle. Petit conseil en aparté aux mamans qui allaitent, faites bien téter votre bébé des deux seins, juste avant votre sport, quel qu'il soit. Parce que déjà, vous allez être plus légère, vous allez être moins sujet... Tu t'étais quand je parle aux fuites de lait lorsque vous faites votre exercice, et ça vous fera aussi moins mal lorsque vous vous entraînez. Voilà. Juste petit conseil, parce que je me suis déjà entraînée sans l'avoir fait téter avant et c'est pas très agréable. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Souffle. Et je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que dimanche je refais la même course que j'ai fait, 3 minutes, 2 minutes. Je vous mettrai tous les résultats aussi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mes 2 comptes, donc Alice Rock et Autour de la grossesse, qui est un compte vraiment spécifique à la grossesse et au postpartum. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces parce que ça m'encourage à en faire d'autres et ça soutient énormément ma chaîne. De vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.